Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. 204 conseillères et conseillers sont à renouveler au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. 9 listes pour s'affronter le 20 juin prochain pour le premier tour. Et parmi elles, la liste Ensemble pour notre région, une liste qui recrée à peu près le front de gauche avec Génération Climat, Ensemble, la France Insoumise et le Parti communiste français. Elle est menée, vous le voyez, par Cécile Cukierman, sénatrice communiste de la Loire et conseillère régionale sortante. C'est la deuxième fois qu'elle mènera une liste au premier tour pour ces élections. En 2015, elle avait remporté 5,39% des suffrages exprimés, fusionnant ainsi au deuxième tour avec Jean-Jacques Queyranne. Sa liste remporte 7 sièges au sein du conseil de cette nouvelle région. Elle devient présidente du groupe communiste à la région. Cette année, les chefs de file savoyards et haut-savoyards sont Sébastien Pointet et Magali Romaggi. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, engagée à la France Insoumise, vous avez été candidate aux législatives en 2017 dans la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Vous, Sébastien Pointet, vous êtes au Parti communiste, ouvrier fondeur depuis 20 ans aux aciéries Ugitech à Ugine. L'un et l'autre, pourquoi vous engagez dans cette campagne et que voulez-vous ajouter, si vous le souhaitez, sur votre parcours ? Moi, c'est vrai que donc, voilà, 20 ans aux aciéries d'Ugine. J'ai attaqué mon militantisme syndical il y a une dizaine d'années. Et c'est une sorte de cheminement, c'est ce qui m'a engagé dans la politique. Parce que je pense qu'on a tous l'envie, le choix de choisir dans quelle société on veut vivre. Et c'est pour ça que je choisis de m'engager. Je suis convaincu que tous les citoyens et citoyennes ont un rôle à jouer dans notre société. Et je pensais essentiel de s'engager dans cette élection régionale pour ne pas laisser la main à la droite et l'extrême droite pour la gestion de notre région. Et vous ? Donc Magali Romaggi, je suis co-chef de file également de la France Insoumise pour ces élections, ce qui m'a permis d'animer donc les élections au niveau régional avec Gabriel Amar. Vous l'avez dit, tête de liste pour la Haute-Savoie. Je suis également donc enseignante dans un collège public à Annecy et en fait, je crois profondément que l'on peut changer le quotidien de toutes et tous pour justement permettre une vie meilleure. Et donc c'est pour cela que moi, je m'investis en politique. Alors le récent sondage Ipsos pour France 3 et France Bleu vous donne 5% des voix. Je rappelle que c'est cette barre-là qu'il faut atteindre pour pouvoir fusionner, 10% pour pouvoir se maintenir au second tour. Laurent Wauquiez est donné largement en tête au premier tour et vainqueur au deuxième, devant le Front National qui serait autour de 22%. Comment vous appréhendez ces chiffres ? Est-ce que vous êtes confiant au moins pour cette barre des 5% qui pourrait ensuite vous permettre de discuter avec les autres listes de gauche ? C'est vrai que nous, on est confiants parce que la campagne se passe bien. Mais après, quand on montre vraiment les sondages, on voit que l'alternative à M. Wauquiez, c'est une alternative de gauche. Quand on additionne tous les scores, on voit qu'on est les seuls au deuxième tour à pouvoir être face à la politique de M. Wauquiez. Et je peux ajouter que les sondages, en fait, ne font pas la politique. Et ce qui est important, en fait, c'est la mobilisation des électeurs, des électrices. Et c'est pour ça que nous sommes toutes et tous réunis sur le terrain avec les 4 forces qui font partie de notre liste pour justement mobiliser pour ces élections. Votre adversaire au premier tour, il est qui c'est ? Notre adversaire au premier tour C'est l'abstention ? L'abstention, c'est quand même un gros marqueur du fait des électeurs sur leur éloignement de la politique ou de la démocratie, ou voire des fois leur dégoût. Et c'est à nous, dans leurs rencontres, dans les échanges, dans les débats, de les amener à cette démocratie, de les amener à cette politique, et de les amener à s'intéresser à ce qui se passe dans leur région et à la gestion de leur région. Et justement, les compétences de la région, on rappelle, il y a les transports, l'environnement, les lycées, l'économie. Parmi vos promesses, vous proposez la gratuité des transports, la gratuité de la cantine au lycée, une bifurcation écologique, le développement des services publics, la cogestion avec les usagers dans la prise de décision. Quel serait le chantier prioritaire si vous êtes aux commandes demain ? C'est vrai qu'il y en aura plusieurs. Mais sur la mobilité, par exemple, nous proposons le développement du transport ferroviaire et sa gratuité. Tout ça autour d'un réseau de transport animé par des acteurs publics, que ce soit dans les métropoles ou dans nos villages, dans les régions. C'est au transport d'arriver au pied des usagers, pas aux usagers d'arriver au pied des transports.
Un droit à la mobilité aussi, c'est une belle manière de redistribuer l'impôt et la richesse créée dans notre région. Refuser aussi l'ouverture au privé de nos lignes ferroviaires aussi est un acte politique fort quand on veut une mobilité pour chacun et pour toutes dans notre région. Un autre thème, un autre chantier prioritaire si vous êtes élu? Oui, alors si nous sommes élus, dès septembre, nous comptons mettre en place la gratuité de la restauration scolaire pour tous les lycéens et lycéennes d'Auvergne et de Rhône-Alpes, avec l'instauration également d'une option végétarienne quotidienne. En fait, c'est une mesure prioritaire parce qu'elle a une dimension économique, une dimension économique et sociale non négligeable, puisque cela représente une économie colossale pour les familles dans leur budget, alors que pour le budget de la région, nous sommes dans une région riche, eh bien cela ne représente que 0,5% de ce budget. Donc en fait, nous sommes capables de financer cette gratuité. Concernant l'option végétarienne quotidienne, c'est justement en lien, vous avez évoqué la bifurcation écologique, cela justement permet de favoriser les circuits courts, permet également un approvisionnement donc avec des produits de meilleure qualité. Et dans les exemples en fait, où cette option a été mise en place, cela permet également par exemple d'avoir de la viande issue d'élevages respectueux de la condition animale, locale, bio, et donc finalement tout le monde en profite. Et cela permet justement de favoriser le bien manger, le partage, et donc pour nos jeunes lycéens, c'est un moment important. Alors vous êtes les chefs de file, je l'ai dit, pour la Haute-Savoie et pour la Savoie. Est-ce qu'il y a des projets structurants que la région devrait porter selon vous dans nos départements? Alors en fait, j'ai eu l'occasion donc en tant que co-chef de file de sillonner toute la région. Donc nos 12 départements, c'est vrai que c'est une grande région et que nos départements sont vraiment divers. On ne vit pas pareil, c'est sûr, dans la métropole de Lyon ou en Haute-Savoie ou encore dans le Cantal. Et pourtant, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les besoins sont les mêmes. On a besoin de services publics, on a besoin de travailler. Et en fait, par exemple, pour les services publics, Sébastien a parlé des transports. Je pourrais évoquer les centres de santé publics que nous souhaitons mettre en place avec des médecins salariés. Et la Haute-Savoie ou encore la Savoie, en fait, ne font pas figure d'exception par rapport au désert médical. Et donc l'accès, par exemple, à la santé pour tous, c'est une de nos mesures. Comment elle se passe, cette campagne sur le terrain, une campagne particulière forcément à l'heure du Covid? Vous arrivez à mobiliser les électeurs? Oui, alors après c'est une campagne qui se passe beaucoup sur le terrain. De toute façon, c'est là où on est le mieux au contact des citoyens, des électeurs, pour partager avec eux, débattre. C'est comme ça qu'a été élaboré le programme aussi. Après, certes, suite à la crise sanitaire, on a bien vu que les dates de scrutin ont été reculées plusieurs fois. Et là, je pense que là, c'est la bonne, mais c'était aussi pour pouvoir assurer un scrutin dans des conditions sanitaires acceptables, pour que tous les électeurs puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Et alors il est vrai qu'on a parlé justement du manque peut-être de mobilisation des électeurs, ce désintérêt pour le scrutin des régionales, parce que la région paraît un peu loin, ce désintérêt, en fait je ne m'y résous pas, et nous croyons fermement à l'implication citoyenne. C'est pour ça que nous avons donc construit notre programme avec une écriture collaborative. Donc on a mis sur pied un wiki que vous pouvez retrouver sur notre site Ensemble pour notre région. Et chacun, en fait, peut amender le programme en déposant ses propositions. Donc nous avons commencé lorsque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas encore de nous rencontrer. Donc nous avons fait des auditions de syndicats, d'associations. Et ensuite, on a continué, donc, comme je l'ai dit, en allant dans les différents départements avec des ateliers participatifs pour que nos concitoyens puissent écrire avec nous le programme de toutes et tous. Et il est toujours possible de... Oui. Le programme, oui, le wiki est toujours ouvert. Et justement, c'est un travail en fait que l'on aimerait poursuivre sur le temps long, parce qu'une fois élus, nous aimerions en fait écrire les délibérations que nous porterons au Conseil régional avec les habitants et les habitantes d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Alors pour mobiliser les électeurs, puisqu'effectivement on craint une forte abstention sur ces scrutins, on a posé la question aux différentes têtes de liste régionales, donc la vôtre Cécile Kuckerman. Pourquoi voter pour les élections régionales? Je vous propose de l'écouter.
En votant pour la liste que je conduis, Ensemble pour notre région, c'est voter pour une région qui se construise en partant des réalités vécues et chacun dans tous nos territoires, dans tous nos départements. Oui, nous avons des vies différentes d'un département à l'autre, mais nous avons aussi besoin de communs et c'est à cela que la politique régionale doit répondre. Notre liste, mes 230 colistiers et colistières, est constituée de femmes, d'hommes, engagés, présents, ces femmes et ces hommes qui travaillent, ces femmes et ces hommes qui au quotidien défendent les services publics, celui du ferroviaire, le service public hospitalier, l'éducation pour permettre à chaque enfant de bien apprendre et bien réussir sa vie. Oui, nous pensons que l'aménagement du territoire est important. Il ne doit pas se faire depuis Lyon, mais il doit au contraire se construire en partant des réalités vécues de chacun de ces départements. En Savoie, en Haute-Savoie, je sais pouvoir compter sur Sébastien et Magali pour porter ces ambitions de notre liste, pour faire que l'emploi demeure une priorité, que notre environnement soit préservé et ce souci permanent d'une démocratie qui fait que le quotidien, c'est avec vous, chacune, chacun, que nous voulons construire notre région pour les années qui viennent. Alors, on lui a demandé pourquoi voter pour les élections régionales. Maintenant, on va passer à la conclusion avec vous. Pourquoi voter pour les élections régionales? Pour vous, pour votre liste. Si vous le souhaitez, vos caméras sont là. On vous écoute. Merci. Alors, nous avons un cap avec notre programme qui prend en compte tout le monde, qui prend en compte également les enjeux actuels, l'urgence sociale, l'urgence également climatique avec le dérèglement, mais également la défiance envers la politique. Puisque notre programme, donc basé sur 3 axes complémentaires, le bouclier social, la bifurcation écologique et les principes démocratiques pour l'émancipation du citoyen, cherche à répondre justement aux besoins de toutes et tous. Nous souhaitons recréer du commun, nous souhaitons remettre le citoyen au centre des décisions régionales pour justement construire ensemble un avenir plus harmonieux. Les défis sont nombreux. Mobilité, préservation des savoir-faire industriels, création de filières. Voilà, notre région a une large diversité économique. Tous les citoyens et tous les habitants de notre région doivent pouvoir bénéficier de ces créations de richesses qu'offre notre territoire. C'est pourquoi mon engagement pour cette élection régionale Ensemble pour notre région est total. Et je suis persuadé que notre programme correspond à une grande majorité et une grande attente des citoyens d'Ora et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence sur ce plateau, Sébastien Pointet et Magali Romadji. Merci à vous. Je rappelle que 9 listes sont en lice pour l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles s'affichent sur votre écran. N'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Vous pouvez évidemment faire procuration si vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est même possible de le faire en ligne. Passez une très belle journée. Merci à toute l'équipe. À bientôt sur 8 Mont Blanc.